Ce que j'ai appris de mon expérience de la caravane en santé, je pense que c'est les soins. J'ai appris mes 4 sessions au complet, je les ai vues en une journée de soins. La débrouillardise, c'est fou, on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a, à connaître de nouvelles méthodes parce que tout est différent, là. D'emblée, ici, les infirmières ont déjà un rôle de ce qu'on appelle, nous, chez nous, un rôle d'infirmière élargi. Elles font beaucoup de choses, elles ont énormément de connaissances et ça, c'est dû probablement à la nécessité. En comparaison au Québec, on ne fait pas de point de suture, on ne pose pas de diagnostic d'emblée, mais ici, c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas toujours un médecin disponible pour le faire, donc il faut que quelqu'un le fasse. Ce qui ressort vraiment de la façon qu'ils soignent les patients, c'est leur débrouillardise. Ils vont tous prendre les moyens qu'ils ont pour justement être capables d'arriver à un point final que peut-être nous au Québec on n'aurait pas atteint le même point final, mais qui est quand même très acceptable. Tu sais, ils vont prendre un bout de la tubulure avec leur soluté pour nettoyer une plaie. Puis au Québec on n'aurait pas fait ça, on n'aurait même pas pensé à ça. Donc ils prennent vraiment tous les moyens qu'ils ont pour pouvoir soigner les gens. Il y a eu le moment quand on est arrivé à la première journée au dispensaire, j'avais un pansement avec un bébé là, 1 an et demi. Puis il avait été brûlé à la tête au 3e degré. Puis la manière que les soins avaient été faits, c'est très, très différent ici. Surtout moi, j'ai vu à la maison, à Montréal, j'ai vu un enfant qui avait été brûlé puis qui avait été traité à Sainte-Justine par rapport à la différence que j'avais vécue ici, tu sais. L'enfant, il n'avait pas eu d'analgésique, il n'avait pas eu rien, puis il criait parce qu'il avait mal, tu sais. Mais ça, c'est leur manière de faire là-bas. Puis moi, j'ai eu un petit coup, là. J'étais là, puis je regardais l'enfant se faire soigner avec le pansement. J'ai eu les langues qui sont sorties aux yeux, j'ai presque sorti à l'extérieur pour comme aller respirer, là. Fait que vraiment, par rapport au choc culturel, ce serait vraiment plus pour les soins. Quand je suis arrivée ici, on avait tellement été bien préparés par les professeurs, tu sais, qu'est-ce qu'on allait avoir par rapport aux marchands, puis tu sais, on avait vu des vidéos aussi en sortant de l'aéroport, fait que j'étais bien avec ça. C'est vraiment les soins, plus qu'autre chose. Je sais pas comment je vais compter mon voyage parce que j'en ai trop vécu des choses, là. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des infirmières formidables, comme j'ai vu des choses qui m'ont plus choquée puis qui sont vraiment venues me chercher en dedans de moi. Je vais avoir trop de choses à dire quand je vais revenir pour faire une synthèse de tout ça, là. Les gens, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont tellement honnêtes et chaleureux. Le seul mot qui me reviendrait à l'esprit pour décrire le Sénégal, ce serait chaleur. Autant la température, il a fait chaud, mais autant la chaleur humaine, leur générosité, leur fait qu'ils nous ont accueillis vraiment là, de manière comme si on était des reines. Ça, sérieusement, ça m'a vraiment émue. Bon, quelque chose qui nous fait toujours peur en s'en venant ici, c'est la barrière linguistique. Moi, ça m'a irrité un petit peu. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile parce que tu sais pas qu'est-ce que le patient dit, plutôt. Tu te fies vraiment à un traducteur par rapport à les symptômes du patient. Moi, j'ai fait beaucoup de consultations. Tu sais, ce qui m'a forcé à faire avec ça, vu que je comprenais pas, c'est vraiment plus observer le patient. Le patient, il rentrait, il se tenait le côté, il faisait des gestes avec ses mains. Je crois que ce patient-là a un céphalée, tu sais, quelque chose comme ça. Il montrait sa gorge. Fait que ça me faisait vraiment plus pousser mon évaluation, même si je n'étais pas capable de comprendre. Des fois, ça peut arriver, le traducteur, il va dire des affaires, ça ne sera pas l'évaluation complète que qu'est-ce que le patient dit, parce que le patient parlait pendant 3 minutes, puis le traducteur, il dit ça pendant comme quelques secondes. Fait qu'il faut vraiment que tu observes plus le patient qu'ici. Ce que j'ai envie de dire aux prochaines étudiants et étudiantes qui veulent venir faire un voyage d'aide humanitaire au Sénégal, c'est vraiment de maîtriser leur savoir, leur technique, leur tête-pied, mais surtout aussi d'apprendre que la culture, oui, est différente, mais est excellente, est enrichissante. Les gens sont solidaires, les gens ils s'aiment, qu'on soit catholique, musulman, tous les gens sont en paix, puis ben c'est sûr qu'ils vont avoir le goût de revenir.